know things are getting tougher when you can't get the top off the bottom of the barrel. Wide open, roar my future now. It's looking fucking new. All I know is that I don't know. All I know is that I don't know nothing. All I know is that I don't know. All I know is that I don't know nothing. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Ça va bien, Chris, c'est une nouvelle Ben oui, console. une console. Désolé, on est encore en ajustement. C'est nouveau, une console numérique. Eh oui, esti, on s'en va dans le futur et on Tabarnak. s'adapte. Toute l'interface de la console est sur mon ordinateur. C'est un petit peu moins intuitif, par exemple. Intuitif. Ah, ça. C'est pas un mot, ça. Ouais, Il n'y a pas de Python, esti, non. c'est Ouais. juste toute ta souris. Là. Ouais, c'est ça. Moi, Fait je suis qu'il tout mélangé. il faut que je m'habitue. Mais on va le faire, puis j'espère que ça va améliorer notre son comme qu'on pense le faire le plus possible. Fait qu'aujourd'hui... À chaque jour, aux auditeurs, on s'approche de la perfection. Aïe, mais Un pas à la avant fois. qu'on starte ça, passe un beau Noël, Jacob. Oui, j'ai un peu mal au foie. Ah ouais? J'ai trop mangé, j'ai trop bu. Bon, Mais bon, c'est correct, bon. c'est ça que ça sert, le temps des fêtes. Yes. Tu content qu'on ait enfin fini nos critiques d'albums de Noël? Ouais, je commençais à y prendre goût. Je suis rendu, pour de vrai, là, genre, je les écoutais à la radio, là, les tunes de Noël, là, puis j'étais capable, genre, tu sais, genre, avant, c'était comme, des tunes de Noël, mais à cette heure, je savais, genre, c'était quoi la tune, c'était quoi D'où les est-ce qu'elle paroles, vient. d'où est-ce qu'elle vient, je connais toutes les versions anglais-français. Moi, t'avoue que je sais pas si c'est des connaissances que je voulais, mais je les ai maintenant. Bon. Qu'est-ce que t'as aimé de cet exercice-là? Des albums de Noël? Ben, de recevoir plein de monde. On a reçu beaucoup de podcasts Ben quand oui, même. non, mais ça, c'est le fun. On pourrait les remercier en passant. Tous les podcasts qui sont venus. Fait que je vais faire. J'espère ne pas nous oublier. Là. On a eu On se le casse en premier. Après ça, le Clash. On a eu Music Fest. Le Respire avec moi. Puis. Décidérez. Puis je pense que c'est ça. Ouais, je pense On en que a ça plus fait le dessus? tour. C'est méchant qu'on en oublie. Non, ça fait le tour de ceux Non, qu'on a c'est reçus. Fait que merci Mais non, mais beaucoup ça, c'est le fun, d'être c'est le fun. venus, les On gars. a tissé des liens avec nos compagnons podcasteurs. Ouais. Moi, je suis content. J'espère leur pour de vrai, je pense que j'aimerais bien le refaire l'année prochaine. Ah oui. Ce truc-là, c'était vraiment le fun. On se prendra d'avance, par exemple. On s'en fera quelques mois d'avance, ça pourrait être pas pire. Ouais, parce que tabarnak qu'on a roulé durant le mois de décembre, mon gars. Non, c'est ça. Elle va peut-être en faire moins. C'est juste une par semaine. Là, tu sais, c'est pas L'idée du 3 par semaine, c'était cool. Ouais, c'était cool, mais C'était cool, mais un peu trop. si on les fait d'avance, ça va être plus facile. Ouais. C'est parce que là, on les faisait puis on les ressortait quasiment tout de suite. Là. Fait que pour revenir à nos critiques habituelles, juste toi et moi dans le studio, oui. il me semble que ça fait bizarre. Toi, moi, plein de micros avec personne devant, alentour Ouais. de nous. Ça fait bizarre, hein? On est seuls, laissés à nous-mêmes. Ouais. Ah, quelle tristesse. Ouais, fait qu'on Cette semaine, qu'est-ce qu'on écoute, Alex? on écoute du Operation Ivy. C'était ton... Je me sens professionnel avec mon ordinateur. Ouais. C'est la première fois que j'ai un ordi devant moi durant qu'on fait le podcast. T'es tout déboussolé. Ouais, ça me fait bizarre. En plus, je suis allé me chercher une belle souris au magasin de Eh oui. pièces. Magasin de pièces? Ouais. Chris. Hein? J'espère qu'elle va- Payer 8 pièces. 8 pièces, ça. 8 pièces. Et puis elle va super C'est quoi bien. la marque? Ça a-tu vraiment une marque? La marque maison, là. Marque Maison du Dollarama. Ouais. Ouais, tant que ça fait un job, hein. Ah oui, mais Tant tu que tu sais, tasses c'est à comme- gauche puis ça va à je gauche. voulais un fil Internet, tu sais, pour plugger dans la nouvelle console. Parce que je pensais pouvoir mettre Internet dans la console pour pouvoir avoir Internet sur mon ordinateur. Et ça marche pas de même, ça a de l'air. Fait qu'il y avait juste genre 100 pieds. de tu sais, comme c'était Internet. ouais, c'était C'est comme long. 100 pieds, 50 pieds, aux 2 pieds. Ouais. Puis tu sais, le studio, il fait comme 5 pieds par 4 pieds. Ouais, puis on s'entend, faut juste que je me rentre l'autre bord du studio. Mais 100 pour me pieds, plugger. 100 pieds, ouais. 100 pieds, on a... 100 pieds, c'est trop long. Là. Ça J'ai arrête pris rien. 25. Ok, c'est correct, ça. 25, c'est pas pire. Là. Mais c'est quand même long. Fait que j'ai pu faire le tour du frigidaire. C'est excellent. Fait qu'Operation Ivy. Parce que c'est, je peux pas... Non, je J'avais rien sais, d'autre à je dire sais, sur le je frigidaire. sais. Operation Ivy, c'est un groupe de ska punk américain. Ils sont originaires de la Californie. Je vais te dire plus précisément. Berkeley. Ils ont été formés en 1987 par Lint et Matt.
qui est Lint? Lint, Sais-tu qui est Lint? ça doit être Tim, ça? Ouais, Lint, c'est Tim Armstrong. Et Matt Freeman, c'était lui, le fameux Matt, qui sont les membres originaux fondateurs du groupe, qui sont maintenant aussi dans Rancid, parce qu'on se rappelle que Rancid, ça a été parti parce que Matt voulait sauver Tim de ses problèmes de drogue. Ah oui, c'est vrai, oui, on en avait parlé. Oh yes, fait que c'est pour ça. Ok, fait que là, je me suis perdu dans mes notes. Ils font du ska punk. C'est un des pionniers du ska punk qui ont mélangé la vague punk de Clash puis Ramones au ska anglais Madness et Special. Ouais, c'est ça, parce que les autres, ils l'ont sorti en 88, si je me trompe pas, le premier album. 89. En 89. Ils ont sorti leur album en 89 puis ils se sont séparés en mai 1989. Ils ont joué trois. Ouais, c'est ça. Ils se sont séparés en 89 à la sortie de cet album-là. Je voulais juste voir, j'ai la date de la sortie de l'album, je ne l'ai pas. Je l'ai pas ici. Ben moi, j'ai les... C'est le 16 mai. Ah non, c'est pas le... Non, leur premier show, c'est le 16 mai 87. Parce que nous, en fait, on fait la critique de l'album qui s'appelle Operation Ivy, qui est comme une compilation un peu de tout ce qu'ils ont fait. Le nom de l'album, c'est Energy, qui s'appelle. C'est celui qu'on fait la critique? Ouais. C'est pas Operation Ivy? Non, Attends, non. ok, Non, le nom de l'album, c'est Energy, qui... puis c'est lui qui a... Puis nous autres, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est Energy, puis ça a été le remaster, puis il avait tout rajouté les EP dessus, puis ces affaires-là. C'est pour ça qu'il y a 27 tunes. Okay. Mais juste pour on va dire une petite discographie rapide, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'albums, là. Ils ont commencé avec un EP qui s'appelle Hectic, en janvier 1988. Ouais, 88. Qui comprenait 6 chansons. Ensuite, en mars 89, ils ont sorti l'album Energy, qui était leur premier album studio et en fait le seul qu'ils ont fait. Ouais, c'est le seul. Qui comprenait, j'ai pas le nom de tunes, qui comprenait 19 tunes. Puis en tout cas, ben moi, d'après mes notes, eux autres se sont séparés en 89. Puis après ça, en 91, ils ont comme sorti un album qui s'appelle Operation Ivy, qui comprend toutes les tunes qu'ils ont faites. Qui comprend en fait l'album Hectic puis Energy, puis ils ont rajouté des tunes par-dessus. Puis ils l'ont remasterisé en 2007. Avec Operation Ivy, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont fait un album ils ont pas fait studio, grand-chose. un EP. Ils ont starté un style de C'est ça, musique. mais Là. ils ont comme parti la vague avec d'autres bands du ska punk, puis ça a fait... C'est pas mal. tout pas le mal. ska que moi je suis en amour avec. Ouais, c'est pas mal eux autres qui ont parti le ska punk. Là. Pour de vrai, c'est le premier band de ska punk. Operation Ivy. Mais moi, qu'est-ce que j'avais... Parce que tantôt, j'avais fait une petite recherche sur le ska punk, justement, là, puis ça disait ça. C'était pas mal Operation Ivy. Puis t'en avais quelques autres aussi qui ont comme parti en même temps ou des mêmes années. Là, genre Sublime aussi, c'était dans le même temps qu'ils ont commencé. Mais Sublime ont été inspirés par eux autres. Comme Voodoo de Low Schools aussi. Puis de Mighty Mighty Boston. Eux autres, je pense qu'ils étaient même peut-être un petit peu avant. Là. Les autres, ils ont commencé en 83. Ouais, mais c'était juste vraiment du ska. Ouais. Il n'y avait pas de punk quand ils ont commencé, si je me rappelle bien. Mais ça fait longtemps. C'est ça, ben ils ont fait quasiment 3 ans pile parce qu'ils se sont formés en mai 87 et séparés en mai 89. Ou sinon, Alex, le son. C'est Le vraiment... son. Ben, moi je trouve personnellement, c'est un... tu veux qu'on en musique? Tu veux qu'on aille en musique pour montrer un peu le son? On Allons va y en aller musique. avec Unity. Là. On va y aller avec une chanson qui est plus ska. Puis après ça, on mettra... je vais essayer de vous faire ça fluide. Là, on va... Là, gang, c'est un test. On fait ça ensemble. Là. Nous, avec vous, les auditeurs, la première fois qu'on met une tune avec la nouvelle console. J'aimerais ça avoir vos commentaires sur Facebook, Instagram. Ça Peu va être importe plus, où, là, on va faire les liens. Là. Quand il va, Alex, c'est prêt? Transition vers Unity. I don't want no war. Going down tonight. Stop this war. Stop this war. Civilization. I call it as I see it. I call this pussy, you know. I still cannot believe it. Our evolution now is on the way of aid.
C'est vrai que c'est une belle transition. C'était pas pire, celle-là. J'étais prête. Pour une première, là, félicitations. Ouais, ben, la transition d'entrée, c'est juste parce que j'étais trop nerveux puis la tune a juste commencé par elle-même. Puis tu m'as coupé aussi au milieu de ma phrase. Ouais, En tout mais c'est pas grave. Il vous disait bonne écoute. cas, Unity. Ben ça, je pense qu'on entend bien tu sais, les autres, c'est vraiment du gros punk hardcore violent. Ouais, Mélangé ben, à du ska. Surtout là-dedans, là. Surtout cette tune là. Tu vois, la voix est très, très, très rogue, très garochée. Là. Ouais. Non, ça, du vrai gros punk de garage, là. Ah, ben ça sonne bien. Moi, j'ai quand même aimé ça. Mais je pensais aussi en allant avec ce groupe-là, en te proposant ça, ben, je pensais pas que tu connaissais ça. Operation Ivy, non. Non, hein? Ben, je pensais. je connaissais le nom, mais comme je dis, Puis moi, comme tu disais aussi, comme tu me disais hors d'onde, tu as découvert des chansons aussi que d'autres bands font. ça, genre cette tune-là, Unity. Unity. Moi, je connaissais le cover qu'a fait Real Big Fish. Je savais que c'était un cover, mais je savais pas de qui. Puis là, Ok. ben, j'ai découvert que c'était Operation Ivy. J'avais trouvé ça cool je me rappelle plus quelle année. Real Big Fish avait fait un hommage à Operation Ivy au Rockfest. C'était vraiment bon, j'avais été le voir. Puis il jouait l'album au complet. Là. On s'entend, c'est un set de 40 minutes que tu Ouais. joues l'album au complet avec les 27 tonnes. Non, mais c'est ça, la bonne musique. Ils ont parti plein d'affaires. Puis, tu sais, justement, il y avait. Tu sais, il y a tellement de monde qui les aiment et qui les ont justement repris. Puis tout, là, tu sais, je lisais un peu sur eux autres. Et justement, t'as Real Big Fish qui ont pris des tunes. T'as Goldfinger, Green Day. En tout cas, t'as la même couple, là, je retrouve pas, là, mais genre, il y a vraiment du monde, genre, qui ont comme remercié d'avoir parti ça, là, puis qui existe à cause que Operation Ivy ont créé ce genre-là, là, ou qui l'ont comme popularisé. Là. Ouais. Mais bon. Tu veux que je te donne un fun fact sur cet album-là? Ah ouais, non. Bon, ok. Le groupe a sorti l'album en mai 89. Ouais. Puis le 28 mai 1989, ils donnaient leur dernier concert à vie. Combien de temps après? Le même mois. Le même mois. Mais t'as-tu des détails sur pourquoi ils se sont séparés? Non, je sais pas. Puis ils pensaient que Jesse, le chanteur, parce que ben, ça c'est Jesse, le chanteur, ouais, Jess. Lui, tout le monde, tu sais, t'as vu comme Tim Armstrong, Matt Freeman qui ont parti Rancid par après. Il y a Dave Mello aussi qui était dans d'autres groupes. Ouais. Puis il y a juste Jess Michaels. Que lui, on n'a jamais entendu parler de lui. Il a juste abandonné la musique. genre. Ben, oui, mais il est revenu un petit peu plus tard. Il a essayé de repartir le groupe. Ils ont fait comme un tour réunion, là, genre. Mais ils n'ont pas resté ensemble. Puis le monde, les rumeurs étaient qu'il était devenu un moine bouddhiste ou des affaires de même, là, en tout cas. Mais ça, c'était pas un gars que j'imaginais voir vraiment un moine bouddhiste. Ouais, ça m'étonnerait pas tant que ça. Là. Ben, quand même, là, c'est genre, c'est weird, là. Si genre tu dis que Tim Armstrong il a comme parti Rancid pour essayer de combattre ses problèmes de drogue, peut-être que lui a décidé de devenir bouddhiste à la place. Là. C'est ça. Il disait plusieurs fans croyaient qu'il s'était établi au Nicaragua ou était devenu un moine bouddhiste. Ouais. Puis c'est ça. Plus tard, il a refait surface dans le monde de la musique avec un nouveau band, Big Rig. Tu connais-tu Big Rig? Big Rig, non. Je connais pas. Non. Bon. Fait que c'est ça. Mais j'aime bien sa voix, Jesse. Tu sais, Rancid, une affaire qui me dérangeait un peu, là, c'est. Ben, on s'en est déjà parlé, tu le sais. Là. Moi, genre, la voix de Tim, de Tim Armstrong, tu sais, je ne vraiment pas sur sa voix. Je trouve qu'il a juste l'air d'avoir une voix de sans-abri sur le crack qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Là. Alex, arrête de faire cette face-là de déçu. Là. Vous me faites de la peine quand vous attaquez. Arrête de me vous voir. Non, Mais, je te ouais, cause. Il n'y a pas juste toi qui fais ça. Puis, Moi, je pour l'aime ça- beaucoup, Tim. c'est pour ça que dans Rancid, j'aime bien l'autre chanteur. Là. Les tunes, ouais, c'est l'autre chanteur qui chante, que je viens d'oublier son nom. Là. Lars Frederiksen. Ben, Lars Frederiksen. il chante pas mal tout aussi dans Rancid. Ouais. Mais genre, j'aimais ça, mais dans Operation Ivy aussi, je trouve qu'il y a la même. Tu sais, genre, t'as comme Jesse qui a la grosse voix punk, trash, Ouais, avec ouais. bien de l'énergie. Puis t'as Tim que t'entends là, que sa voix est moins. Tu sais, il sonne moins magané que dans Rancid. Là, tu vois qu'il est ben.
Tu me disais au Beaucoup début moins, là, qu'il était beaucoup vraiment moins. plus jeune, il était plus énergique. Puis, Ben, c'est sûr qu'il est plus jeune que maintenant. Là. puis peut-être que le personnage était moins là aussi. Là, le personnage de Tim, justement, qui. Je veux dire, il joue avec ça, là, le fait qu'il a l'air. Il a l'air d'un trash. Un white trash, là, un peu. Ouais, ouais. Fait que c'est. Mais c'est un gentil white trash. Oui, là. oui, il a l'air gentil. C'est Non, pas, ça, c'est pas un raciste. C'est pas un skinhead là, qui Non, va non, les- non, 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 non. Il a l'air ouais. Il est gentil, mais en tout cas. Mais j'avais bien ça dans Operation Ivy, justement. La voix de Jessie, elle m'avait même surpris au début, là, parce que la tune commence. Tu sais, ça sonne un peu. Tu sais, c'est pas loin de Rancid. Là. Rancid, ils sont pas vraiment loin de ça. Non, vraiment pas. Ben, tu sais, les deux membres fondateurs, c'est les mêmes. Non, là. c'est ça. Mais c'est ça. Sa voix, j'ai bien aimé ça. Puis je trouve aussi qu'il y avait. Tu sais, genre vieux punk, là, vraiment. Ça sonne très vieux punk. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Misfits par bout. Dans le sens de la Je grosse dois t'avouer guitare que garochée, je genre. connais pas beaucoup Misfits. C'est pas un groupe que moi j'ai accroché beaucoup. Ok. Je trouve que c'est comme du glam punk un peu. Là. Ouais, mais c'est du horror punk un peu. Là, Ouais, puis je sais pas. Moi, j'ai pas accroché à cette vague-là. en fait que vampire, genre. puis- Je peux pas te donner. Moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils se sont fait. Tu sais, ils chialent que le monde leur vole leur logo. Mais leur logo est un logo volé d'un vieux Ouais. film. Tu sais, c'est comme Non, mais ta c'est parce qu'il y a- gueule. là. Misfits, il y a tellement d'affaires qui se sont. Il y a tellement de produits dérivés de Misfits, là, c'est genre ridicule. Là. Ouais. Genre, le logo est vraiment plus connu que la musique. Là. Ben oui. Vraiment. ben oui. Là. Mais tu sais, c'est ça, le logo, c'est un déguisement. Je me rappelle plus c'est dans quel film, par exemple. Mais c'est un déguisement d'un squelette dans un film. Là. Ok, ouais. Qui ont juste repris. là. C'est comme le squelette, mais c'est un méchant, là, vraiment méchant dans le film. Là. Puis ils ont repris ça. Puis à cette heure, ils chialent qu'ils se font voler leur logo, mais ils l'ont volé. Ah oui, mais il est rendu à eux. Là. Faut que tu le voles, il est tatoué. Ah ouais, c'est sûr. Ah oui. T'as le droit de chialer si quelqu'un te le revole. Je te donne des groupes que Operation Ivy ont influencé. Ben, vas-y. Tu veux que j'y aille? Ok. Je vais y aller, petite liste vite vite. Green Day, Sublime, No Doubt, Voodoo Glow School, The Suicide Machine, Long Beach Dub All Stars, puis Melancholine. Eh ben. Plusieurs, je connais pas, mais je connais le cas. Ah ouais. Eux autres, ils ont influencé Gwen Stefani. Ouais, oui. Eh ben, tabarnak. Dans le temps qu'elle était Tabarnak. punk, avant qu'elle fasse de la grosse pop En tant sale. qu'elle faisait du ska. Ouais. Mais sinon, un autre. Tu sais, il y a combien de chansons? Il y a 27 tunes sur l'album? Celle-là, ouais, 27. 27 tunes. Moi, j'ai vu la liste puis j'ai fait genre. J'ai soupiré, là. Mais tu sais, ça reste du punk, là, dans le sens que, tu sais, chaque tune a comme un message. Mais chaque tune dure de 1 à 2 minutes, gros max, là. Ouais, mais tu sais, En moyenne, c'est comme c'est une pas minute trop et long, quart. c'est pas trop Non, c'est lourd ça, à t'as écouter comme- non plus. Là. T'as pas le temps de te tanner, mais je trouvais un petit peu, par exemple, les tunes. Tu sais, t'as le C'est- côté punk, t'as le côté ska, c'est le fun, mais un moment donné, je commençais à trouver ça redondant. Là. Ben, c'est sûr que, bon, c'est pas le ska d'aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas. Non, c'est ça, c'est vraiment juste. Ils n'ont le- rien des cuivres. Tu sais, ils ont vraiment juste volé le two-stone, dans le fond, là, du ska, là, le Peking. là. Ouais. En gros, c'est ça leur appropriation du ska dans le. Ben, dans c'est le un band, début, là. c'est ça, c'est un début. Ben, c'est le début du genre. C'est le début du genre. Moi, je trouvais ça le fun de le revisiter parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Vraiment, là. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis, mettons, ma blonde n'a pas aimé ça. Là, j'ai pas pu le faire écouter à mes élèves. Là. Mais. Non, parce que c'est congé de Noël. C'est congé de Noël. Mais d'après moi, c'est quelque chose que les jeunes auraient quand même aimé, par exemple. À Ah oui, ce parce que je me que, fie. ouais. Là. Ben, tu sais, ça bouge, c'est super entraînant. Mais c'est vrai que le côté punk est quand même assez fort. Là. Si genre t'aimes pas le son punk, tu vas. Mais T'as de tu la vois, misère avec ça. dans le ska punk, c'est pas un band que je dirais d'aller écouter en début. Ah non. Parce Ouais. que c'est vraiment. C'est pas assez raffiné Ah là, non, ça, c'est- pour vraiment démontrer c'est quoi le style du ska punk. Là. Est-ce qu'on a la chanson? Mais c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Ouais, on peut se préparer à la chanson. Laisse-moi 2 petites minutes. C'est bon, ouais, moi je vais être prêt à y aller en musique. C'est quoi la tune déjà? Fait que on va aller avec la chanson The Crowd, qui est ma chanson à moi, qui est une chanson que j'adore de ce groupe-là. Et une chanson qui est aussi un son beaucoup plus punk, plus garoché que les autres. Fait qu'on va revenir après ça.
Et oui, nous sommes de retour. Yeah! Mais j'aime vraiment sa voix, Jesse. Mais tu sais, il chante, là, en tout cas, de la personnalité dans la voix, là, puis genre, c'est rauque au bout, puis genre... Ouais, c'est très punk. Il y a une comme voix semi- très, c'est très, ça, c'est comme très semi punk. pas contrôlé, là. En tout cas, j'aime bien ça, moi, des sons voix de même, des même. sons bruts, graveleux, puis... Non, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi. Pour de vrai, c'est un... Tu sais, c'est sûr, ça a ses lacunes, mais je trouve que... Tu sais, là, oui, c'est une version remasterisée, mais, tu sais, pour des punks qui avaient pas tant de budget, puis tant de... Tu sais, c'était pas tant populaire non plus, là, dans le temps, là. Tu sais, ils ont fait de quoi qui sonne quand même très bien, là. Ouais, mais tu sais, ça... Ouais. Mais ça sonne garage aussi. Ouais, mais tu sais, pour... tu sais, si tu te mets en contexte, là, de jeunes de... Quoi, dans ce temps-là, il y avait peut-être 17-18 ans, tu sais, Ouais. qui partent de rien, qui startent leur band, ils startent un nouveau son aussi pour le style. Puis, tu sais, ils font de quoi qui est très bon, je trouve, là, qui pour un premier album, c'est très bien, là. Ouais. Ben, c'est très bien, puis c'est rendu parce que, gars, s'ils sont nommés comme influence pour toutes les plus gros bands aussi qui font un peu dans ce genre-là, là. Ah ouais, pour partir un style, c'est ça, faut que... Faut que ça parte de quelque chose qui est un peu boiteux. Ouais. C'est de l'expérimental. tu le raffines, ouais, au fur et à mesure. Mais ouais. Ben moi, je considère encore que c'est plus de la musique live que de la musique... Tu sais, c'est plus un type de musique que tu vas voir en show. Ouais. Surtout que ça, si tu J'écoutais- punk, là, c'est genre... La crowd de ça doit être débile. Là. J'écoutais un show qu'ils ont fait au... Attends une minute, je vais te dire la place, je l'ai ici. Au 924 Gilman Street. C'était une place où ils faisaient vraiment beaucoup de shows, Operation Ivy. Leur premier show était là aussi, si je me trompe pas. Puis c'est lui de 1988 que j'écoutais qui est au complet sur YouTube. Là. Ils font un set d'environ une demi-heure. Là. Ok. Puis juste des voir, Ben, tu sais, genre... t'sais, aujourd'hui, mettons, tu prends Matt Freeman, là. Tu sais, il a encore un peu le même style, mais c'est juste rendu un vieux bonhomme. Il est quand même... Tu sais, il est pas petit, là, puis il est quand même gros, puis là, il joue de sa bass, puis c'est un esti de bon bassiste en plus. Puis il joue sa bass, puis il est bien arrogant, puis là, tu le vois jeune, qui est comme encore plus de même, tu sais, il a encore plus de style, genre, yeah! Ouais, c'est ça, quand il commence. Avec son petit chapeau ballon, là. Ouais. Je trouvais ça Tim, parfait. Puis, tu sais, de voir Tim Armstrong bien jeune qui saute partout aussi, puis qu'il a pas de l'air perdu sur un stage aussi, ça Il a pas l'air semi-pass-out en cherchant sa guitare et son micro. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça aussi, je trouvais ça cool de les voir, tu sais, de voir cette bande-là jeune, ben de voir surtout ces deux gars-là, parce que les deux autres, tu sais, j'ai pas suivi ce qu'ils ont fait non plus. Tu sais, le groupe que je t'ai dit, là, que Jesse joue dedans à Stars, qui est Big Rig, que j'ai aucune idée c'est quoi. Common Rider aussi, qui joue là-dedans, je sais pas c'est quoi. Tu sais, l'autre... voyons... Mais l'autre, tu sais, Sklung, je sais pas c'est quoi. Bon. Il joue dans ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'à part qu'est-ce que Tim et Matt Freeman ils ont fait. Tu sais comment il appelait Matt dans cette band-là? Non, comment? Matt McCall. Pourquoi? Aucune Matt idée. McCall. C'était ça son nom d'artiste. Oh, c'est correct. Avant Freeman, de- ça sonne bien mieux Freeman. Ben ouais, il y avait plus ça. Il y avait plus d'attitude dans Freeman. Ou sinon, ouais, non, c'est ça, mais. C'est ça, plus une musique de show. Dans des petites places. Comme ça a l'air. Ah, c'est Ton genre 100 924 quelques Gilman places, Street, ça a l'air petit en gris. Ouais. Tu vois, tu sais, le stage est en coin, dans le coin de la pièce. Là. Ouais. Ça a pas l'air d'être énorme. Là. Tu connais avec les notes, Alex? Ouais, on peut y aller avec ton Rendu note. Ah ouais, on est pas mal rendu là. Je pense qu'on va commencer à tourner en rond dans pas long. Là. Moi, là, je vais mettre un 7 sur 10. 7 sur 10. Tu sais, avec mes yeux d'aujourd'hui, mettons. Là. Ouais. Tu sais, c'est bon. Je comprends C'est qu'ils ont bon, comme, un 7 sur 10 pour toi. Oh, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ouais, je suis quand même difficile des fois. Mais non, c'est ça, ils ont quand même parti un style. C'est un style que j'aime. Je dis, j'aime le punk, j'aime le ska. Je trouve qu'ils font un bon mélange. C'est du bon punk violent avec du ska assez comment je dirais, joyeux, festif. Là. Puis je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon mélange. Ouais, ça, il y a un bon mix des deux.
C'est sûr, comme que j'ai dit, je trouvais ça un petit peu redondant au long de l'album. Les petites, les petites passes de Git, sûrement de Tim Armstrong, je les aime encore pas. Même avant Rancid, j'aime pas les passes à la Rancid. Je pense que t'es juste biaisé. Non, aussi. Green Day aussi, ils en font des genres de petites passes, même de Git, que je trouve vraiment inutiles puis vraiment plates. Là, puis en tout cas, Surtout aujourd'hui. non, en tout cas. On en parle. Ah, c'est que j'ai hâte de faire le nouvel album de Green Day. Là. C'est que j'ai pas hâte. Que j'ai hâte, Ah, Alex. j'ai pas J'attends hâte. juste ça qui sorte pour venir le lancer ici. Mais c'est ça, 7 sur 10. J'aurais vraiment aimé ça aller voir ça en show. Je sais pas, ils font plus de show. Là. Non, Ils non, font- non. Ben non, ça doit ressembler à Rancid. Dans le sens de Rancid, c'est le fun live. Puis, Ah ouais, ça, la musique ça là doit être la aussi. même vibe. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y aurait une vibe tu sais, de plus parce que c'est Chris, on voit jamais ce groupe-là en show. Là. ben non, c'est ça, puis c'est rendu des Tu sais, si je des vais juste icônes me puis des dire légendes, là. juste comment que c'était à l'hommage que Big D and the Kids Table ils ont fait, man. Ça, c'était fou, là, man. Puis je me rappelle pas, mais je pense que tu sais, Rancid jouait, puis je pense que Tim Armstrong a été en plus. Mais là, j'étais pas mal à la brosse. Là. Ah oui, Fait toi, que je ça la brosse au ouais, rocket. je m'en- Arrête. Fait que je veux pas Arrête. trop m'avancer là-dessus. Là. Mais si je me rappelle bien, c'est moi, je pense, qui a accroché le mur. Fait que c'est ça, parce que ma chaise est pas mal collée sur le mur. Ah non, mais je pensais que j'avais vu de quoi passer. Devrait pas. Je suis peut-être juste sur le bord de m'évanouir. puis je sais pas. Toi, Alex, quoi ta note? Moi, je vais mettre un 7 sur 10 comme toi, moi aussi. Yes, sir. Yes. 7 sur 10. C'était pas un vrai claquement de main, ça? Hein? T'as fait semblant qu'on se claque dans... Ben oui, parce que ça me tente pas de me tout tasser Ah, encore c'est- en avant pour... Comme Dom Massy qui faisait semblant de te casser la gueule. 7 sur 10, pourquoi? 7 sur 10. Ben, je trouve que tu sais, c'est un très bon album. Ça s'écoute super bien. Tu passes au travers, tu t'en rends même pas compte. Ce qui peut être un défaut aussi parce que les chansons se ressemblent beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de variantes. J'aurais aimé ça avoir peut-être un peu plus de variantes dans les tunes. Mais ça reste quelque chose qui s'écoute très bien puis qui est plaisant puis que c'est le fun à redécouvrir une fois de temps en temps comme qu'on l'a fait en ce moment. Mais comme que j'ai dit souvent dans plusieurs bands, c'est un genre de band que t'aimes une tune, t'aimes toutes. Ouais, Fait que c'est tu ça. te trompes pas. C'est ça, Si ouais. t'aimes ça ou t'aimes pas ça, il n'y a pas à moitié de l'album que t'aimes pas. C'est Ouais, tout ou rien. Ouais, fait que on va aller avec notre découverte de la semaine, qui est pas tant une découverte, parce qu'on a déjà parlé au podcast, on a fait un podcast sur leur dernier album, qui... Bon, fait qu'on va y aller avec Toutes les femmes savent danser de Kamakazi, la version de Kamakazi qu'ils ont repris pour Zoo 4. Fait que on va vous laisser là-dessus tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Quand tu mets tout le monde, Zoo 4, c'est une compilation Ah ouais, de Slam c'est vrai. Disc Ouais, ben, qui font des vas-y. covers. C'est les Slam Disc qui ont fait ça, c'est le 4e J'ai volume. oublié de Ouais, l'expliquer. là. je l'explique. C'est les bands sous la bannière Slam Disc qui font des covers Slam de 10 tunes. puis L for Breakfast. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, c'est que souvent ils prennent des tunes en anglais, ils les traduisent Sont en français. S'ils prennent des chansons anglaises, ils sont obligés Ouais, de les c'est ça. traduire. Ils traduisent, non, mais je trouve ça le fun cet exercice-là de réécrire une tune, refaire les rimes dans une autre langue, mais garder la même signification un peu. en tout cas. Un band qui l'ont bien eu aussi, je trouve, c'est Fortune Cookie Club qui ont pris une tune de Blink, Going Away to College, Ouais. qui l'ont refait en français, qui est très très bonne, qui va être peut-être être dans nos découvertes de la semaine bientôt. Ou, attends, il y avait. C'était Rouge Pompier qui avait repris Rape Me de Nirvana. Ouais, Viole-moi. Ouais. Viole-moi, c'est. Dans celle-là, Rouge Pompier ont fait un cover de Foo Fighters. Ouais. Vous irez écouter ça, chers auditeurs. Ouais, très C'est bon. très Il est vraiment bon, leur Zoo 4. Là. Puis il y a toujours le fameux Feuille Mobile qui fait un beau slam à la fin. Ouais, ça c'est. Ça, c'est toujours drôle. Moi, ça me fait bien rire. Feuille Mobile qui est Carl, leur monteur vidéo. Ah, Hein, tu savais pas ça? Non. Yes, sir. Fait qu'on se laisse sur la chanson de Kamakazi. Toutes les femmes savent danser, que vous pouvez retrouver sur la compilation Zoo 4. merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez-nous. Yes, bonne semaine tout le monde. Bye, Alex. Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans fil. Et puis quand ma
ta chance, ta jambe, tes talons. As-tu déjà pensé à